Quand le vrai héritier m'a chassé du manoir, je lui ai serré l'épaule et dit, « Mon frère, je te remercie, ainsi que tes 8 générations d'ancêtres. » Le jour où le vrai héritier a été retrouvé, toute la famille m'a fixé. Ils attendaient tous. Ils attendaient que je me prosterne. Le faux héritier. Que je leur demande en pleurant de ne pas me chasser. Mais j'ai juste fait un pas en avant et libéré 4 valises que j'avais préparées depuis longtemps. J'ai fait une révérence sur le champ. De toute façon, je peux y aller. Merci à tous pour vos soins ces dernières années. Le vrai héritier, qui venait d'être reconnu, a été stupéfait sur le champ. Ma sœur m'a demandé en sanglotant, « Toi, tu ne me détestes pas ?» J'ai tapoté son épaule et ri avec une expression débridée, « Haine ? Papa, tu connais les règles de cette maison. Il faut se lever à 3 heures du matin, courir à 4 heures précises, couvre-feu à 7 heures du soir. Réunion de famille à 8 heures précises. Regarder le journal économique, étudier la finance et l'investissement. Chaque centime dépensé doit être approuvé par un rapport. Et même manger doit être pesé au gramme près. Si tu veux draguer une fille, il faut d'abord l'emmener faire un test de vieillissement. » J'ai dit ça, tout en admirant le visage du vrai héritier qui pâlissait. Progressivement, sans aucune couleur. Puis j'ai fait un geste désinvolte de la main et me suis retourné pour partir. Dans mon cœur, j'étais rempli de joie. Club de loisirs, jeune et beau, je suis là pour moi-même. Mais la seconde d'après, j'ai été stupéfait en voyant le nom de la courtisane la plus populaire sur la liste. Pourquoi cette TD ressemble-t-elle exactement à ma fiancée hautaine? Le téléphone du majordome sonna. J'étais en train de jouer à des jeux vidéo dans mon bureau. Le téléphone du majordome, Olchen, m'a fait sursauter. Le petit personnage dans le jeu est mort sur le champ. Jeune maître Jagne, le Seigneur vous demande de retourner immédiatement au camp principal. Je me suis redressé d'un coup. Mon regard a dévié vers la date dans le coin inférieur droit de l'ordinateur. Mon cœur s'est serré. Ça ne peut pas être à propos de cet incident, n'est-ce pas? Oui, le ton de chant était particulièrement lourd. Il a dit, les résultats des tests ADN de Jeanne HEI sont sortis. Le Seigneur a déjà envoyé une équipe pour le chercher. Je me suis levé d'un bond de ma chaise de bureau, effrayant Keqiang, qui était toujours absorbé par son jeu dans le bureau voisin. Il m'a regardé avec de grands yeux et m'a demandé, « Xiao Bei, tu as gagné à la loterie? Tu es tellement heureux. » Je lui ai répondu, « C'est plus excitant que de gagner à la loterie. » J'ai rapidement éteint l'ordinateur et j'ai fourré le petit cactus sur mon bureau dans ma poche. J'ai annoncé à voix haute, « Je suis enfin libre. » Keqiang avait l'air perplexe. « Non, pourquoi voles-tu la valeur nette de l'entreprise? » J'ai dit, « Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tu n'as pas de sentiments. » Une demi-heure plus tard, je me tenais devant la porte du manoir des Jagnes. Mon père, ma mère, ma sœur, tous les 3 assis sur le canapé en cuir. Formant un triangle parfait. Un triangle le plus stable. Papa, maman, sœur. Je les ai salués un par un, mon regard balayant le rapport de test ADN sur la table. En apparence, je restais calme, mais dans ma tête, j'avais déjà tout prévu. Je réfléchissais à quelle bonne voiture je devrais prendre pour m'enfuir ce soir. Mon père n'avait aucune idée de la joie qui brillait dans mes yeux. Il s'éclaircit la gorge. Il toussa de manière stratégique. « Petit blanc, il y a une chose dont je dois te parler. » Je ne lui laissai aucune chance et pris la parole en premier. « Je sais. Je suis le faux héritier de la famille Jagne. Le vrai héritier a été retrouvé et rentre bientôt à la maison, n'est-ce pas? Où est-il? Je vais aller le chercher à la porte. » Le vaste hall fut soudain plongé dans un silence assourdissant. Les expressions de toute la famille ressemblaient à celles de quelqu'un qui aurait avalé une mouche. Ma sœur me regarda avec des yeux écarquillés. « Grand frère, ça va? Tu es choqué et tu deviens fou. » Elle marqua une pause. Elle continua, « Regarde-toi, tu fais semblant de t'en ficher, mais en réalité, tu dois bouillir de rage, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant, » dit ma mère. « Petit blanc, maman sait que tu as le cœur serré. » Je levai la main pour les interrompre. « Ça suffit. Je vais très bien maintenant. » Je continue de demander. « Quand arrive-t-elle? Ai-je besoin d'aide pour préparer sa chambre? » Mon père fronça les sourcils et dit, « 3 paires d'yeux me scrutaient avec méfiance. » Clairement, ils ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Dans leur imagination, j'aurais dû perdre mon sang-froid il y a longtemps. Ils prévoyaient même de me laisser exploser de colère sur place et de me retourner contre eux. Ils avaient même prévu de faire entrer Jeanne Fei une fois que je me serais calmé. Ma sœur murmura, « Quand Jeanne HEI reviendra. Ton identité. » Jeanne Xu me provoquait délibérément, espérant que je perde mon sang-froid rapidement. Dommage, j'ai gardé un air hébété et déphasé, et je n'ai pas mordu à l'hameçon. Personne ne peut m'utiliser, car je ne sers à rien. Jeanne Xu ricana. « Tu fais le dur. » Après avoir dit cela, il fit signe au majordome avec un air de défi d'écolier. Le majordome fit immédiatement entrer un garçon maigre. Le garçon avait l'air nerveux, la tête basse et le dos courbé. Il avait l'air d'être constamment effrayé, comme s'il était prêt à affronter une tempête à tout moment. Quand j'ai vu son visage clairement, j'ai enfin compris pourquoi ma famille avait soudainement trouvé le vrai héritier. Il ne lui ressemblait pas du tout. Il n'était pas identique.
Mais il était comme s'il avait été gravé par la même mère que mon père. J'ai fait un pas en avant, et tous les regards de la famille se sont immédiatement tournés avec méfiance entre lui et moi. Je voulais délibérément les taquiner, alors j'ai volontairement marché très lentement avec mon visage en coin, puis sous le regard horrifié de tout le monde. J'ai soudainement levé la main et lui ai tapé lourdement sur l'épaule. « Petit frère. Bienvenue à la maison. » Jeanne s'est figé. Ses yeux étaient écarquillés. Il bégaya, « Tu ne me détestes pas? C'est moi qui ai pris ta place. » J'ai ri. « Te détester? Quelle blague! Je devrais te remercier. » Dès que j'ai eu fini de parler. Soudain, des sanglots ont éclaté derrière moi. Ma mère et le protagoniste de Port Demonic Woman ont éclaté en larmes. Il m'a serré dans ses bras et a crié « Le drame familial !» Je me tenais à l'écart, les regardant exprimer leurs vrais sentiments. Pendant un instant, une pointe d'émotion subtile a traversé mon esprit, mais je me suis vite ressaisi. Pendant qu'ils étaient encore absorbés par la scène émouvante de retrouvailles familiales, je me suis discrètement reculé de 2 pas. Je me suis retourné, suis monté à l'étage et ai commencé à faire mes bagages à la hâte. La première chose a été de jeter les 2 livres sur la table de chevet, La voie de la richesse et l'autoculture du fils à papa, à la poubelle. En environ 20 minutes, je traînais 4 grandes valises. À l'entrée de l'escalier, l'expression de toute la famille s'est figée. D'une manière calme et décontractée, il m'a tapoté le dos, disant « Papa, tu ne connais pas les règles de la maison. » Elle a secoué la tête d'un air absent. J'ai commencé à compter sur mes doigts, se lever à 5 heures du matin. Une course matinale à 6 heures, se retirer à 8 heures du soir, une réunion de famille à 9 heures. Chaque jour, il fallait lire le Financial Times, étudier les investissements financiers, les négociations commerciales. 8 langues, le mariage devait être approuvé, et le poids à chaque repas était mesuré. Ah oui, je me souviens que quand j'avais 18 ans, j'avais enfin réussi à inviter la fille de mes rêves. Mais la famille a insisté pour qu'elle subisse un examen médical complet. Cela a tellement effrayé la jeune fille qu'elle a changé d'école. Le visage de Jeanne est devenu visiblement pâle. Il a tourné la tête avec difficulté pour regarder mes parents. Ma mère m'a rapidement interrompu, « Jeanne Bay, n'écoute pas tes paroles insensées. Ce ne sont que des paroles insensées. Ce n'est que ma vie quotidienne. » Ma sœur a réagi le plus rapidement, la première à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé, « Où comptes-tu aller ?» J'ai souri. Pour devenir une personne ordinaire. Son regard sur moi était comme si elle avait vu un fantôme, une expression de dégoût et de mépris. « Laisse tomber, qui ne te connaît pas, tu n'es bon à rien. Manger en premier, sans la famille Jeanne, tu mourrais de faim. » Je me suis arrêté et lui ai fait un sourire mystérieux, disant « Ma sœur, devine combien d'argent de poche j'ai secrètement économisé pendant ces années. » J'ai continué, « Pour être honnête, je veux juste remercier le ciel d'avoir ouvert les yeux. » Jeanne Xu était complètement sans voix. Jeanne m'a attrapé par mon manteau de cuir, les larmes aux yeux, « Grand frère, ne pars pas. Ne laisse pas ton petit frère tout seul. » J'ai tristement pris sa main et les séparé, disant avec beaucoup d'émotion. « Jeanne Hui, à partir de maintenant, tu es le seul espoir de la famille Jeanne. » Après avoir dit cela, j'ai agité la main avec panache et j'ai poussé la valise. Il est sorti de la maison des Jeanne sans se retourner, criant « Bonne chance. » Les filles du club, je n'ai pas de temps à perdre avec lui. Dépêche-toi de tirer le coffre arrière. J'ai tout fourré dedans, puis j'ai mis ma ceinture de sécurité en panique, n'importe comment. Dépêche-toi, conduis avant qu'il ne nous rattrape. Et Qiang a serré les dents et a finalement démarré la voiture, enfonçant la pédale d'accélérateur. Au bruit sourd du moteur, j'ai jeté un dernier regard à la propriété des Jeanne où j'avais vécu plus de 20 ans. J'ai ri de manière triomphale comme un méchant et j'ai crié, « Moi, Jeanne Bay. Enfin libre. » La seconde d'après, le rugissement de mon père est venu de derrière, « Espèce de salaud, arrête-toi. Arrêtez-le. » Il a cassé mon coffre-fort, ma tirelire de 30 ans, mon argent durement gagné. Après avoir compris la situation, Qiang a soupiré de soulagement et a demandé. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va pour fêter ça ?» Ces mots m'ont rappelé quelque chose. Fêter? Oui. Une si grande nouvelle doit être bien fêtée. J'ai joyeusement levé les mains, sorti mon téléphone et cherché dans mes notes la liste des 100 choses à faire après avoir fui la maison des Jeanne. Avec une émotion débordante, j'ai annoncé, première étape, du tofu puant. Deuxième étape, nouilles de riz. Troisième étape, barbecue chez Lao Bing. Après tout, j'ai vraiment faim. Le vent soufflait à travers la fenêtre de la voiture, apportant l'odeur de la fumée des restaurants en bord de route. Et le parfum de la nature. Avant, à la maison des Jeanne, on me contrôlait strictement ce que je mangeais à chaque repas. Les aliments frits étaient interdits, les sucreries rapides ne devaient pas être consommées, et les plats forts étaient hors de question. Mais maintenant, j'ai baissé la vitre de la voiture et crié dans le ciel nocturne. Quelle règle? Va te faire foutre. Désormais, je vais manger ce que je veux. Les filles du club. Voyons qui osera m'arrêter maintenant. Qui d'autre? Et Qiang avait l'air sans voix.
Tu te prends pour qui? Un petit-fils qui n'a même jamais tenu la main d'une fille. Il toussa et ajouta d'un ton significatif. Et puis, tu crois que l'Inwanyu est une affaire réglée. Je me suis fait avoir tout de suite. Mon arrogance s'est instantanément réduite de moitié. L'Inwanyu. Ces 3 mots ont été comme une bassine d'eau glacée, qui m'est tombée sur la tête. Voyant que je m'étais calmé, Ekiang a soupiré et demandé. Pourquoi tu t'es calmé? J'ai fait un sourire et dit, ce n'est pas que je me sois calmé. Le mariage arrangé est un échange d'intérêts fondamentaux entre 2 familles. Il faut que ce soit un enfant biologique. Qui suis-je pour me permettre ça? Mieux vaut être réaliste et s'éloigner de soi-même. Ekiang sourit. Ne me fais pas ce coup-là. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. L'Inwanyu, je l'ai interrompu. Tu réfléchis trop. Je secoue la tête. Ce n'est qu'un arrangement commercial. La famille Lin ne se soucie pas du partenaire. Que ce soit Zhang Bei, Zhang Fei ou même Zhang Shu, tant qu'il fait partie de la famille Zhang, ça suffit. Maintenant, à part quelques dizaines de millions d'économies, je n'ai rien. Comment l'Inwanyu pourrait-elle encore me considérer? Pourquoi le bonheur est-il toujours fragile? Mon cœur me fait mal, avant tu étais ma femme. À l'avenir, tu seras ma belle-sœur. Le lendemain midi de la gueule de bois, je me suis levé avec une tête comme si j'avais été écrasé par un camion. La lumière du soleil dehors était parfaite. J'ai plissé les yeux pour regarder mon téléphone. Il est 13h30. C'est bien. J'ai dormi à travers le petit déjeuner et le déjeuner. Vraiment moi. Mon téléphone est plein de messages de Ekiang. Il y a celui de la nuit dernière. Zhang Bei, tu as vraiment bien mangé. Sois sobre. Ne te ridiculise pas. Il y a aussi celui de ce matin. Comment ça, papa? Ça s'est bien passé avec l'Inwanyu la nuit dernière? Ne me remercie pas trop. Tu sais, tu touches son corps. Ce n'est pas nouveau. C'est normal de ne pas se souvenir de tout. Quel l'Inwanyu? D'où vient l'Inwanyu? Je me masse les tempes en essayant de me souvenir de fragments de mémoire. Mais mon cerveau n'a que du vide. J'ai continué à faire défiler, j'ai vu une vidéo. Au moment où je l'ai ouverte, j'ai failli jeter mon téléphone. Dans la vidéo, j'étais rayonnant. Avec passion, un pied sur un tabouret en plastique, à 45 degrés. Je regardais le ciel étoilé et j'ai enlevé ma veste d'un coup, excité. Ekiang, tu dois te souvenir de moi. L'amour peut te trahir. Mais les pains farcis à la viande de Han ne sont pas chers. Ekiang a ramassé ma veste avec impuissance, voulant me la remettre. Je me suis débattu, mais il m'a immobilisé de force et m'a remis ma veste. J'ai protesté avec un air chagriné. Ekiang, tu m'as vraiment fait du mal. Tu m'as vraiment fait du mal. Le ton de Ekiang était plein de dédain. Parle sérieusement. J'ai pris une profonde inspiration, et une main est lentement sortie de ma poche. J'ai sorti un chapeau de chef et je l'ai mis sur ma tête d'un air très sérieux, avec un ton extrêmement dégoûté. Le Zhang Bei du passé est mort. Celui qui se tient devant toi maintenant est Zhang Bei le cuisinier du Han. Je suis en pleine ascension culinaire, et je finirai par conquérir le monde, devenant celui qui te fera attendre 3 heures. Un homme qui n'arrive même pas à acheter de gâteau aux fruits de l'âne, le sens de l'humour de Ekiang est si bas qu'il en arrive jusqu'à la table voisine. La caméra tremble comme Pégin s'en chie. Ah, espèce de 2B. Attends, sa voix dans la vidéo s'est soudainement bloquée, toi, après. J'ai mangé un stylo et j'ai dit sans me retourner, tu veux encore tromper l'empereur? La dernière fois que je suis allé à TTV, tu m'as eu avec cette astuce. C'est bon. Dépêche-toi de me commander 2 tendres démons, et je te pardonnerai ta faute d'avoir offensé l'empereur. Mais la seconde d'après. Je me suis figé dans la vidéo, car dans la caméra, une main blanche en est un. C'est posé sur mon épaule. Je me suis retourné lentement, pour croiser un regard familier. Avec une touche d'impuissance dans les yeux. C'était L'Inwanyu. L'Inwanyu portait une robe de sorcière. Une robe ajustée à la taille, dégageant une élégance noble qui contrastait avec la fumée du barbecue. Et moi, j'étais assis sur un tabouret en plastique, une casquette de baseball sur la tête. Et j'avais encore des rots d'alcool dans la bouche. L'air s'est figé à ce moment-là. Moi dans la vidéo. Avait clairement perdu tout jugement, j'ai même souri et j'ai tendu la main pour lui pincer le visage. Et j'ai dit, pourquoi le tendre démon que tu as commandé me ressemble-t-il autant? J'ai grogné vers L'Inwanyu. Elle a cligné des yeux avec une expression mignonne, puis j'ai ajouté, mais pourquoi le tendre démon est-il si froid? Elle ne répondait pas, même si elle était froide. Dans la vidéo, j'ai attrapé ses joues avec mes 2 mains. Et je les ai tirées vers le haut pour lui forcer un sourire. J'ai même dérangé le rouge à lèvres de l'Inwanyu. Ses yeux, toujours aussi froids, se sont écarquillés. Ses cils battaient sans arrêt. L'image est devenue noire. J'étais abasourdi. Le téléphone est tombé sur le lit avec un claquement. J'ai glissé du lit au sol. Mes mains sur mon visage, j'ai poussé un cri de désespoir, tuez-moi. Alors que je réfléchissais. Comment pourrais-je quitter cette planète sans me faire de honte? Le téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de l'Inwanyu. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton d'appel, ma voix tremblait, allô, allô. Sa voix rauque est venue du téléphone, comme si elle cachait quelque chose. Elle m'a demandé. Es-tu réveillé?
J'ai bégayé, réveillé. Réveillé. J'étais complètement penaud. Elle a de nouveau demandé. As-tu mal à la tête? J'ai répondu, ça va. Elle a fait un son, puis a dit, la cuisine est au 2e étage de chez moi. Ma tante t'a laissé de la soupe pour te désaltérer. Au 2e étage de chez elle. Mon esprit s'est brouillé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder autour de moi. Une chambre complètement inconnue. Tes cheveux blancs sont décorés. Merde, ce n'est pas la chambre de Linwanyu? J'ai lâché. Attends, comment suis-je arrivé chez toi? Après quelques secondes de silence. Elle renifla froidement et dit, tu as trop bu hier soir. Tu as vomi partout sur moi, et tu t'es toi-même tout sali. Je voulais te ramener chez les Jeanne. Mais tu as refusé catégoriquement, serrant la main de l'agent de poste et criant que tu ne rentrerais pas, même si on te tuait. Finalement, tu as fini par me serrer dans tes bras, voulant t'enfuir avec moi, et tu m'as demandé si j'étais d'accord. Je n'avais plus rien à dire. Elle a dit que Ekiang semblait avoir une urgence. Et elle est partie avec les clés de la voiture, l'air d'avoir pris une grande décision. Elle a continué. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de te ramener chez moi. Mes orteils ont commencé à se crisper sur le sol. J'ai attrapé mes cheveux et j'ai demandé, Je n'ai rien fait d'autre, n'est-ce pas? Il a répondu. Tu ne te souviens pas du tout de ce qui s'est passé hier soir? Tu m'as hier soir. Son ton était incroyablement incrédule. Mais il s'est arrêté en pleine phrase. Mon cœur a instantanément bondi à 180 battements par minute, et 1000 images inavouables ont défilé dans ma tête. Non, c'est vrai, Jeanne Bay. C'est ta future belle-sœur. Tu es vraiment un coureur de jupons, même pas aussi bon qu'un coureur de jupons. J'ai rapidement réagi, je me souviens, juste. Peut-être que je ne me souviens pas très clairement. J'ai ri nerveusement 2 fois, essayant de masquer le fait que j'avais tout oublié. J'ai entendu un bruit de doigts tapotant doucement la table. Le son frappait chaque nerf de mon corps. Au bout d'un moment, un soupir presque inaudible est venu de l'autre bout du fil. Jeanne Bay. Comme si j'avais été appelé par un professeur, j'ai répondu par réflexe. Je me suis redressé. Linwanyu a dit, hier, tu as dit. Elle a fait une pause. Que tu voulais ouvrir un restaurant de pain grillé à la viande d'âne. Mon cœur s'est serré. Oui, oui. Elle a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai rapidement agité la main. Je peux gérer cette affaire tout seul. J'ai dit, vraiment pas besoin, j'ai de l'argent. Mademoiselle Lin, venir me rendre visite souvent à l'avenir sera le plus grand soutien pour moi. Elle a accepté très volontiers. D'accord, a-t-elle dit. Le jour de ton ouverture. Je viendrai certainement te soutenir. Mes yeux se sont immédiatement illuminés. C'était comme un dieu de la richesse ambulant. Au bout du fil, Linwanyu semblait me regarder, et a souri doucement. Sa voix portait une touche de joie subtile. Mais juste au moment où je pensais que cet appel allait se terminer, elle a soudainement dit, si je dis que je suis d'accord. Ah, mon visage est tout effrayé. Elle dit, ce n'est rien. Sa voix est redevenue son ton froid habituel. La fluctuation de cet instant n'était qu'une illusion de ma part. Il a dit, repose-toi bien. Après avoir raccroché. L'écran du téléphone était toujours allumé, et dans la liste des notifications, il y avait une demande d'amis silencieuse, Jeanne HEI demande à vous ajouter comme ami. J'ai accédé à WeChat, j'ai accepté la demande. L'autre partie a immédiatement envoyé un message plaintif. Frère, je me mets à genoux. Il s'avère que tu as vécu si difficilement toutes ces années. Comment as-tu fait? Je tenais mon téléphone, plongé dans mes pensées. Comment j'ai fait? Bien sûr, c'est parce que je suis parti. Mais puisque tu me le demandes, je ne peux que dire désolé. J'ai répondu avec 4 mots, il suffit d'avoir des mains. Jeanne HEI semblait enflammée par mes paroles. Il a répondu, alors je vais aussi apprendre de toi. Je vais certainement persévérer. Il a suivi avec un emoji encourageons-nous ensemble. J'ai répondu avec un emoji de pouce levé. Je lui ai demandé au passage, dans 2 jours, mon magasin ouvre, tu viens. Poisson grillé, à volonté. Tous les goûts que tu veux. Jeanne HEI était visiblement ému. Il a dit, frère. J'ai étudié la publicité à l'université. Je dois écrire un article de promotion pour toi pour bien faire connaître ton magasin. Ce sera comme te donner un coup de pied, toi et tes pains au bœuf. Sa ferveur était comme celle d'un enfant. J'ai souri et secoué la tête, sans prendre cette affaire au sérieux. Ce n'est que le jour de l'ouverture que j'ai réalisé que j'avais sous-estimé l'influence de ce petit frère. Le soleil du matin venait juste d'entrer par la fenêtre, et la file d'attente devant le magasin s'étirait déjà. Une bande de jeunes tenaient leur téléphone, pointant et prenant des photos devant ma porte. Certains disaient. C'est vraiment une recommandation de visite par Daju. Je suis venu parce que j'ai lu cet article. Le goût de ce poisson grillé est tellement incroyable. Je vais aussi le recommander à mes fans. D'autres disaient, oui. Ce poisson grillé est si bon que j'ai envie de pleurer. Je le dirai 10 000 fois. Les gens du eBay ne peuvent pas vivre sans poisson grillé. Tout comme l'Occident ne peut pas vivre sans Jérusalem. Paiement Alipay de 12 yuan, paiement WeChat de 23 yuan. Les notifications de réception d'argent résonnaient sans fin, c'était une musique céleste. Le coin de ma bouche
allait presque égaler le soleil. Je n'aurais jamais imaginé qu'un grand influenceur était juste à côté de moi. Jeanne Hei avait un compte de visite de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Même mes parents ne le savaient pas. Je comptais l'argent et je me maudissais intérieurement. Jeanne Hei, oh Jeanne Hei, une si bonne opportunité. Tu as encore envie de la femme des autres. Es-tu un homme? À 18 heures. La foule a finalement diminué. Je faisais l'inventaire des revenus du jour lorsque la porte du magasin a de nouveau sonné. Aujourd'hui, le prototype est prêt. Quand j'ai levé les yeux, la pâte est restée coincée dans ma gorge. Lin Wanyu portait un trench coat blanc cassé et se tenait à la porte. Derrière elle, une Ferrari rouge scintillait d'une lumière dorée des plus éblouissantes au coucher du soleil. Quand elle s'est tenue là, j'ai eu l'impression d'entendre l'argent parler. Elle est digne de la femme que j'ai choisie. Son style est vraiment différent. Elle s'est dirigée vers moi. Ses yeux fixés sur moi, comme si elle ne comprenait pas. Elle a dit « Avant, chez les Jeanne, je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Je pensais que c'était parce que tu étais désespéré que tu as ouvert ce magasin. » J'ai joyeusement compté l'argent dans ma main et dit « Mademoiselle Lin, tu ne comprends pas. Si tout le monde devenait un grand monsieur ou un grand patron, qui ferait ces délicieux et croustillants pains au porc haché? De plus, il faut bien que quelqu'un joue le rôle d'une personne ordinaire dans ce monde, n'est-ce pas? Sans les grandes tempêtes, sans expérience palpitante, juste en étant une petite star discrète, sans compétition ni dispute. » Lin Wanyu a écouté, a pincé ses lèvres et n'a rien dit. Son regard a balayé la cuisine vide. Sa voix était pleine de déception. Sur le chemin, j'ai vu quelqu'un porter ton ordinateur et des affaires. Et il riait de façon éclatante. Je me suis dit que ça devait avoir un goût incroyable. Il a fait une pause, sa voix est devenue plus rauque. C'est dommage que je sois arrivé en retard. Je suis désolé. Il semble que je ne puisse jamais être à tes côtés au bon moment. Il n'est pas trop tard. Je l'ai interrompu et immédiatement sorti un sac déjà prêt sous le comptoir, disant avec un sourire. Surprise. Je t'en ai gardé une spéciale. Surprise? Inattendue? En voyant le pain au porc haché, Lin Wanyu a eu l'impression d'être sauvée. Elle est restée là, figée. La lumière du soleil traversait la fenêtre et tombait sur elle. J'ai vu ses magnifiques yeux s'illuminer peu à peu, comme des feux d'artifice explosant soudainement dans le ciel nocturne. Il a demandé « Tu m'attendais ?» J'ai répondu « Bien sûr. Après tout, tu es à moi. » J'ai réussi à ravaler le mot à ma femme qui allait sortir, mais j'ai dit « On peut être de bons amis. » Si c'était avant, j'aurais dit avec aplomb « Tu es la femme que j'ai choisie. » Parfois, je levais son menton d'un air autoritaire. Et ajoutais d'une voix grave « Femme, tu joues avec le feu. » Je ne te lâchais que quand je voyais ses oreilles rougir. Mais ce n'est plus possible maintenant. Je ne suis plus une jeune fille d'une famille aisée. Le fossé entre nos statuts sociaux signifie que nous ne pouvons plus être ensemble. J'ai baissé la voix, luttant. Seigneur, ne peux-tu pas me donner une femme avec un bon avenir? Que le ciel me punisse. Lin Wanyu l'a pris doucement et l'a mangé très lentement. Quand j'ai fini mon travail et suis revenu, j'ai découvert que il était parti depuis je ne sais quand. Il ne restait qu'une assiette propre, preuve de sa visite. Mon téléphone a soudainement vibré. Un rappel de transfert d'argent est apparu sur l'écran, un versement de 10 000 yuan est arrivé sur Alipay. Puis un SMS est arrivé, disant « C'était très bon. Cet argent, je le considère comme un investissement. Demain, c'est la fête d'entreprise, mon père m'a demandé de commander à manger. Je voulais commander 500 luo, sorte de plat. Au zut, je tenais mon téléphone dans le magasin. Je tournais en rond d'excitation, criant à tue-tête, une fortune comme jamais. C'est enfin mon tour. Si cette commande réussit, non seulement je gagnerai beaucoup d'argent, mais je pourrai aussi profiter de l'élan de l'entreprise temporaire pour me faire connaître, etc. Je me suis figé soudainement. 500? C'est moi toute seule? Il faudrait que je travaille du lever au coucher du soleil. J'ai répondu, Mademoiselle Lin. En avez-vous parlé avec votre père? 500, n'est-ce pas un peu trop? Même une ânesse dans une brigade de production ne mange pas autant. Ding ding. Encore un bruit de notification. Alipay. 20 000 yuan transférés. Motif du virement, frais de travail supplémentaires. J'ai immédiatement tout effacé ce que j'avais tapé et je l'ai réécrit à la hâte, petite ânesse volante a bien reçu. Je garantis l'achèvement de la tâche. Je ne peux vraiment pas me blâmer pour ça. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez Lin Wanyu qui paie trop bien. Les uluos rôtis de la ruelle Onziang, obstinément accrochés au ciel, diffusaient leur dernière chaleur. Quand j'ai livré le dernier lot de plats à emporter, j'ai senti que j'étais complètement vidé, mon âme flottait déjà. Je me suis affalé sur le comptoir, comme un poisson séché sans rêve, incapable de bouger le petit doigt. 12 heures. 500 luo. Même une ânesse de brigade de production aurait mal au dos. Mon téléphone a vibré. J'ai ouvert le message. C'était d'un groupe de discussion de riches héritiers qui vivaient séparément, un groupe auquel j'appartenais avant. Une fille dans le groupe a dit « Ah, mes sœurs, avez-vous vu le fils que la famille Zhang vient de retrouver? Il est venu me parler tout à l'heure, j'ai levé les yeux au ciel.
Je lui ai dit, il ne sait même pas où mettre ses mains. Il ne sait même pas parler correctement. Il n'a fait que manger pendant toute la soirée. Un tel déchet mérite-t-il d'être l'héritier de la famille Jagne? Une autre a répondu, bien que Jagne ne soit pas terrible non plus, au moins il sait jouer du piano. Il a encore un peu de mérite. Je me suis directement séché. Bon sang. Ces gens me prennent pour de l'air? J'ai appuyé sur le bouton vocal et j'ai ouvert la bouche d'une voix tremblante. Je voudrais rappeler à tous que je suis toujours dans ce groupe. Après avoir dit ça, j'ai senti que ce n'était pas assez fort, et j'ai ajouté, si quelqu'un ose encore me critiquer, je le ferai sortir sur un brancard. Après que j'ai envoyé ce message, le groupe est devenu instantanément silencieux. Mais bientôt, quelqu'un a réagi. Merde, pourquoi Zhang Bei est-il encore dans ce groupe? Qui l'a invité? Pourquoi ne l'avez-vous pas expulsé? Bien Tao, c'est toi qui l'as invité, n'est-ce pas? Dans les environs, à Yuan, Kantian est au milieu. La personne dit. C'est une douleur à l'estomac. Ce n'est pas moi, je demande à la grande épée de King Tang. Au bout d'un moment, Bien Tao et la douleur à l'estomac semblent avoir compris. En même temps, ils ont dit une phrase, idiot, c'est toi. Idiot, je regardais le groupe devenir chaotique et j'allais y mettre le feu. La seconde suivante, j'ai été retiré du groupe. L'idiot a envoyé un message, ça va, ça va. Ne paniquez pas, je vais le virer. Avant d'être viré du groupe, j'ai fixé les mots qui se moquaient de Jeanne Hui sur mon téléphone. La colère montait en moi. S'il avait été là, il n'aurait pas subi une telle injustice. Mes parents l'ont forcé à participer à une telle fête. Mais ils n'ont jamais pensé qu'il n'avait pas sa place dans ce cercle. Ils utilisaient simplement leurs propres normes. Pour façonner l'héritier idéal dans leur esprit. 15 minutes plus tard. Ma voiture s'est arrêtée brusquement devant l'hôtel. Les portes tournantes reflétaient ma hâte. J'ai traversé la foule, cherchant partout. J'ai rapidement trouvé Jeanne Hui, mais la seconde suivante, mes pieds se sont comme figés au sol. Parce que face à lui se tenait Ling Guayu. Elle a légèrement incliné la tête en écoutant quelqu'un parler. Ses yeux étaient particulièrement brillants, ils étaient tout simplement à croquer. Je l'ai reconnue d'un coup d'œil. N'est-ce pas ma femme perdue depuis longtemps? Ah, non. Je m'en souviens. Elle est ma future belle-sœur. Entre elle et moi. Nous sommes au mieux des frères. Les frères sont des frères. Les frères ne peuvent pas devenir des épouses. Si elle devient une femme, tu ne pourras plus jamais lui tapoter l'épaule franchement, ni partir à l'aventure avec elle. Si elle devient une femme, vous ne pourrez vous asseoir ensemble dans le lit la nuit. Et vous plonger dans la chaleur du désir et de l'amour. Donc, les frères ne peuvent être que des femmes. Oh, non. Je veux dire, donc les femmes ne peuvent être que des frères. Désolé. Je veux dire, mon frère, tu sens bon. Ah, non. Laisse tomber. Dans la situation actuelle. Si moi, son ex-fiancé, je me mêlais, cela ne ferait qu'aggraver les choses. J'ai balayé du regard. J'ai découvert qu'il y avait un bar à dessert non loin qui pourrait me cacher. J'ai pu entendre parfaitement la conversation là-bas. Je me suis immédiatement approché sur la pointe des pieds. En passant près d'un serveur, j'ai attrapé un fruit. Je n'arrêtais pas de me dire, si je reste tranquille, je suis une plante verte. Personne ne me remarquera. La voix de Lin Wanyu s'est soudainement fait entendre, clairement. Oncle, tu ne disais pas que Zhang Bei viendrait aujourd'hui? Le ton de mon père était extrêmement gêné. Il expliqua que le gamin était introuvable toute la journée, et qu'en tous ces jours, il n'y avait même pas eu un petit mot. Il n'arrête pas de me donner du fil à retordre. Il ajouta ensuite, j'avais dit que mon fils viendrait. Il parlait de Zhang Bei. Le ton de Lin Wanyu était clairement un peu déçu. Il dit avec insistance. Mais Lin Wanyu est une personne intelligente. Elle n'a pas besoin de dire les choses trop clairement. L'air ambiant sembla se figer. Mon cœur se serra soudainement, comme si une boule de coton s'y était logée, étouffant et désagréable. Pourtant, avant de venir, je m'étais préparé mentalement plusieurs fois, mais entendre ces mots maintenant. Je me sentais quand même incroyablement contrarié. Je mordis violemment dans une pomme pour me distraire. Environ une demi-minute passa, Lin Wanyu recula de 2 pas et dit d'un ton très sérieux. Oncle, la raison pour laquelle j'ai accepté votre proposition de mariage n'a jamais été pour la famille Jagne. Elle marqua une pause et continua, c'était simplement parce que le partenaire de l'union était Zhang Bei. Ma respiration s'arrêta instantanément. Sa voix n'était pas forte. Mais chaque mot avait un poids. J'espère que vous pourrez comprendre, oncle, que je ne suis pas obligé de m'unir à la famille Jagne. À part Zhang Bei, je ne me marierai à personne. J'étais complètement abasourdi. Je caressais la cloison, mon cœur battait à tout rompre, mes lèvres étirées en un sourire idiot. Mon cerveau tournait en boucle sur la même phrase, à part Zhang Bei. Je ne me marierai à personne. En entendant Lin Wanyu dire cela, l'expression sur le visage de mes parents était indescriptible. 3 parts d'inquiétude se mêlaient à 3 parts de fierté, les 4 parts restantes étant de la gêne. Mon père dut dire « C'est peut-être mieux comme ça. C'est vous qui vous êtes trop inquiété. » Ma mère renchérit. « Puisque c'est le cas, nous ne vous dérangerons pas. » Je regardais Lin mu, hébété.
La vitesse à laquelle ils ont changé d'avis était si rapide que même les nouveaux venus devraient venir demander la main en pleine nuit. Voyant Linwanyu se retourner, je rentrai rapidement la tête. Quand je regardais de nouveau, mes parents étaient partis. Je vis seulement Zhang Bei debout devant la porte d'une suite. Alors que je m'apprêtais à aller lui dire bonjour, une femme l'intercepta. Après avoir échangé quelques mots, ils entrèrent dans la pièce l'un après l'autre. Je plissai les yeux. Et je reconnus, c'était Li Xian, la héritière de la famille Li. La famille Li était une vieille famille riche. Mais maintenant, à part son nom, son trésor familial était vide. Il semblait que c'était elle, l'objet de l'union de mon frère cette fois. Je me faufilai jusqu'à la porte comme un voleur et collai mon oreille. Une voix hautaine retentit immédiatement, pour être honnête, Zhang Bei, je ne me soucie pas de m'unir à votre famille. Pour nous, les nouveaux riches comme vous ne sont rien. Notre famille est riche depuis des générations, depuis mon arrière-grand-père. Nous avons du sang, des ressources, et vous? Qu'avez-vous d'autre que de l'argent? Qui ne sait pas que votre famille a profité de la bonne fortune et a fait fortune par chance? Après ça, vous n'avez cessé de chercher à gravir l'échelle sociale. Vous vous croyez intelligent, mais pour nous, les Golmoni, vous n'êtes que des bouffons qui se démènent. Rien de plus. Bon, si vous y mettez le prix. Je pourrais peut-être y réfléchir à la limite. J'ai sorti mon téléphone et j'ai forcé la porte à s'entr'ouvrir. J'ai vu Jeanne et me répondre honnêtement, on ne peut pas dire ça, non? Votre famille manque d'argent, la nôtre manque de contact. N'est-ce pas exactement ce qu'il faut? Vous vendez, nous achetons. Tant que le prix est négociable, pourquoi être si exigeant? Li Xian n'avait jamais essuyé une telle humiliation. Ces mots avaient visiblement touché un point sensible. Son visage devint livide de haine. Elle serra les dents et lui jura, qui te crois-tu pour me parler ainsi? Un bâtard qu'on vient de reconnaître, et tu te prends pour un vrai jeune maître. À peine eut-elle fini de parler qu'elle attrapa un verre de vin et le lui jeta au visage. Ce n'était pas suffisant. Elle voulut se précipiter pour lui donner une gifle, mais Jeanne, par réflexe, la poussa violemment. Il la fit tomber par terre. C'était comme réveiller une guêpière. Li Xian resta figé quelques secondes. Son expression se refroidit progressivement, son regard plein de haine se fixa sur Shi Kuiling. Ensuite, elle déchira soudain ses vêtements et le menaça mot pour mot, je te donne une dernière chance. 20 millions, pas un sou de moins. Sinon, tu vas te préparer à ta ruine. Elle ricana. Après tout, un bâtard comme toi, élevé à l'extérieur, avec ta nature, n'a pas peur de me convoiter, n'est-ce pas? J'ai écouté tout ça, et tout mon sang s'est glacé. Tout mon sang s'est mis à affluer à ma tête. J'ai regardé autour de moi. J'ai saisi un extincteur dans le couloir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré le slogan de Shekian. Bashi, Bashi. Un énorme HMPH, et la serrure de la porte fut projetée. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai agrippé Li Xian par le col. J'ai levé mon bras et je l'ai frappé. Je l'ai pointé du doigt en lui criant, Li Xian, tu as la peau dure. Je te regarde fixement. Ma voix était glaciale. Li Xian s'est touché la joue, s'est mordu la lèvre et a crié. Tu oses me frapper? Votre famille Zhang ne veut plus de votre nom? J'ai ricané. Je te frappe parce que tu le mérites. Et puis, j'ai fait un signe de la main à Jeanne. Ne t'occupe pas d'elle. Allons-y. Li Xian a immédiatement crié, personne ne part aujourd'hui. J'appelle tout de suite la police. Je me suis mis à rire. D'accord, appelle-la donc. Regarde, la police est là. Qui a appelé? J'ai secoué le téléphone dans ma main et j'ai ricané. Votre sale gueule de crapulideuse tout à l'heure, je l'ai enregistrée intégralement. Je l'ai tout montré, pour que tout le monde voit à quel point vous êtes. Les vieux riches sont sublimes. Le visage de Li Xian a radicalement changé. Tu es fou? Non, non, tu ne peux pas imaginer mon téléphone. Mais à la seconde suivante. Li Xian. Une voix douce et forte sortit de la porte sans prévenir. Tout le monde s'est figé. Je me suis retourné pour regarder. Linwanyu se tenait à la porte. Li Xian a instantanément serré les poings et a dit doucement, Wanyu, dis-moi. Linwanyu a répondu par deux mots, excuse-toi. Li Xian a fait la moue avec insatisfaction. C'est elle qui m'a humilié la première. Pourquoi dois-je m'excuser? Linwanyu a répété. Soit tu t'excuses, soit dès demain, notre coopération entre les deux familles sera entièrement résiliée. Choisis toi-même. Li Xian a mordu sa lèvre et a dit, les activités restantes de la famille Li dépendent presque entièrement de la famille Lin. Si la famille Lin se retire, la famille Li ne sera pas loin de la faillite. S'abaisser pour s'excuser ou continuer à bouder? La réponse était évidente. Li Xian s'est ouverte à contre-cœur. Désolé, j'étais de mauvaise humeur aujourd'hui. Je m'excuse auprès de vous. Mais franchement, je n'en peux plus. À ce moment, parce que le bruit que nous avions fait était trop fort, une foule curieuse s'était rassemblée dehors. Certains filmaient même avec leur téléphone. Des gens ont commencé à commenter. Ça valait vraiment le coup aujourd'hui. Ce petit spectacle est trop excitant. Quelqu'un a ajouté, cette Li Xian est vraiment sans vergogne. Elle utilise sa propre pureté pour diffamer quelqu'un. Ce genre de comportement,
n'est-ce pas empoisonner la voie de l'aide pour les vraies victimes? Maintenant, la réputation de Lichia est complètement ruinée. Je vais déguerpir à l'étranger demain. Je ne la considérerai plus comme une beauté. Une fois l'affaire réglée, la foule curieuse s'est dispersée. Quand la lourde porte s'est refermée. Dans la pièce, il ne restait plus que moi et Jeanne Hei. Elle était assise sur le canapé, la tête basse, l'air abattu. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup maigri. Des cernes sous ses yeux. Le teint pâle. Avec cette apparence de malnutrition, qui croirait que c'est une riche héritière d'une famille puissante? Je l'ai taquinée en lui donnant une petite tape. « Papa. Tu ressembles maintenant à une boule de pâte non levée. » Mes mots semblaient avoir touché un point sensible. Jeanne Hei a souri amèrement, a soupiré et a dit « Frère, je ne veux vraiment pas rentrer à la maison. » Elle a continué « Chaque jour, je dois me lever à 5 heures pour courir, puis enchaîner les cours d'entraînement intensifs. La nourriture est aussi fade qu'un oiseau mort. La semaine dernière, j'avais tellement faim que j'avais des étoiles dans les yeux en m'entraînant. Je suis tombé de mon cheval, mais mon père a dit que l'héritier de la famille Jeanne ne pouvait pas faire ça. Et aujourd'hui, il m'a dit de sortir et de socialiser. Mais je ne comprends pas toutes ces subtilités. Quelques héritiers fortunés m'ont délibérément cherché des ennuis. J'ai toujours dit ce que je pensais, alors je les ai dégrisés. En conséquence, j'ai été coincé dans les toilettes et on m'a empêché de sortir. Ils ont insisté pour que je m'agenouille et leur demande pardon. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Les gouttes de pluie frappaient la vitre, produisant un son sourd qui rendait la respiration difficile. La voyant dans cet état de désespoir, j'ai soupiré et dit « Je suis désolé. C'est ma faute. Je pensais seulement à fuir et je t'ai laissé seul dans ce pétrin. Si j'avais été là, il n'aurait jamais osé être aussi arrogant. Mes parents sont-ils au courant de tout ça ?» Elle a secoué la tête. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Après avoir dit ça, son ton est devenu particulièrement sérieux. Frère, je ne veux pas me marier par arrangement. J'ai une petite amie. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Elle ne m'a jamais dédaigné parce que j'étais un homme au foyer. Ses valeurs sont solides, elle sait distinguer le bien du mal et elle sait respecter les gens. À mes yeux, elle vaut 100 fois mieux que toutes ces Miss Bay et Miss Chen. Bien que son milieu familial soit très ordinaire, mes parents ne seront certainement pas d'accord, mais pour dire quelque chose de sacrilège. Le temps que je passe avec ma petite amie est plus long que le temps que je passe avec mes parents. Donc, s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen que le mariage arrangé, je ferai mon propre choix. Voyant la confusion dans ses yeux, mon sentiment de culpabilité a explosé. Ne t'inquiète pas, je te promets immédiatement en me frappant la poitrine. Laisse-moi m'occuper de ça. Mais dès que les mots sont sortis, j'ai réalisé. Essayer de convaincre mes deux pères qui aiment le jeu serait aussi difficile que de gravir le ciel. À moins que je ne me faufile secrètement près d'eux. Et que je leur dise, nous devons utiliser la magie pour vaincre la magie. Après avoir entendu mon plan complet. Celui en noir était incrédule. Frère, cette méthode. Est-ce que ça peut marcher? J'ai hoché la tête avec force. C'est la seule façon. Je lui ai expliqué, c'est comme une pièce noire. Tu veux percer une fenêtre dans le mur pour laisser entrer la lumière. Tout le monde s'y opposera. Mais si tu dis que tu veux enlever tout le toit, ils paniqueront et négocieront activement avec toi, disant qu'ouvrir une fenêtre serait acceptable. Nous allons d'abord faire subir à mes parents un tourment mental, puis une résurrection par bâton. Enfin, un petit ami. Une fois qu'ils seront mentalement effondrés par cette succession d'assauts, tu amèneras ta petite amie officielle. En comparaison, elle sera comme un ange descendu du ciel. Elle semblait toujours un peu inquiète et a demandé. Mais que faire si mes parents font une enquête de fond? S'ils découvrent que ce sont des acteurs engagés, tout sera ruiné, non? J'ai souri sinistrement. Ne t'inquiète pas pour ça, les gens que j'ai trouvés sont absolument professionnels. Je vous assure que c'est vrai. Si mes parents ont fait une enquête de fond, ils découvriront avec effroi que tout ce que nous disons est vrai. Jeanne Hei a immédiatement ri. Je compte sur mes doigts. Grand frère, je savais que tu avais plein de tours dans ton sac. Le village de la famille Jeanne. Le premier étage. Mes parents sont venus me voir. Pourquoi je suis rentré à la maison tout d'un coup? Je n'avais pas encore eu le temps de poser la question qu'un bruit étrange s'est soudain fait entendre en bas. Nous nous sommes précipités pour voir. Bon sang, une jeune fille habillée de façon légère était assise avec Jeanne Hei. Ses vêtements étaient éparpillés partout sur le sol. Voyant qu'ils étaient sur le point de passer aux choses sérieuses, je me suis rapidement raclé la gorge. C'est alors que Jeanne Hei l'a repoussée et, gênée, s'est présentée à mes parents. C'est ma petite amie. Cependant, mes parents, en voyant son pantalon à fleurs, n'avaient vraiment aucune envie de la saluer. Cette jeune fille excentrique, elle, n'était pas polie. Elle a pris l'initiative de parler. Et Jeanne Hei, le monde est très compliqué. Tonton, Tati, a-t-elle dit en voulant me faire un câlin. Mon père s'est immédiatement levé de son siège. Il a commencé à faire semblant de s'échauffer sur place. Il n'était pas contrarié. Il s'est retourné et a étreint ma mère. Mon père a pris le ton de quelqu'un de plus âgé et a commencé à servir du thé. Buvez, buvez. La jeune fille excentrique a pris la tasse de thé.
Tonton, vous êtes vraiment jeune, a-t-elle dit en lui rendant hommage. Mon père a secoué la tête. Non, non. Il a ajouté, quand je suis entré tout à l'heure. Je pensais que c'était le petit-fils de quelqu'un qui venait jouer. Mon père était complètement sans voix. Je me tenais à l'écart, me forçant désespérément. J'ai repensé à toutes les tristesses de ma vie avant de la reconnaître. Ma mère a essayé de détendre l'atmosphère et a demandé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La jeune fille excentrique a répondu, prof de danse. Ma mère a souri et a hoché la tête. Où enseignes-tu? Elle a répondu avec 2 mots. Dans un bar. Ma mère était également sans voix. Voyant le visage de sa mère changer, Jeanne Hui s'est dépêchée de l'expliquer, Xiao Yun fait aussi des lives, elle a beaucoup de fans. En entendant cela, la jeune fille excentrique s'est immédiatement levée et nous a montré une danse du ventre égyptienne. Devant nous, elle a fait toutes sortes de choses intimes avec Jeanne Hui. Elle a dit fièrement. D'habitude, beaucoup de grands frères me donnent des cadeaux. Il y a 2 semaines, Jeanne Hui a dépensé 200 000 yuan dans mon live pour me regarder danser. Mes parents avaient l'impression que leur cerveau ne suivait plus. Mon père, en retenant sa colère, a demandé prudemment. Et vous vous connaissez depuis combien de temps? Il a montré 2 doigts. Mon père a demandé. 2 ans? Il a secoué la tête. Non. 2 semaines. Je vous le dis, Jeanne Hui dépense beaucoup d'argent. Au moins, je pourrais lui demander 100 000 de moins. Mes parents étaient complètement désemparés, ils avaient déjà condamné cette gamine dérangée. Mais par politesse, ils ont décidé de la laisser dîner. Sinon, ils comptaient la presser à table pour la décourager. Dès qu'ils se sont assis, mes parents l'ont vu prendre directement un bol et boire la soupe, leurs sourcils se sont froncés. Ma mère allait lui dire qu'il faut utiliser une cuillère pour la soupe. Mais à peine avait-elle prononcé la moitié de sa phrase que cette gamine dérangée avait déjà allumé son direct, faisant balayer la caméra sur les antiquités et le mobilier de la maison. Elle s'est écriée, « Mes sœurs, je suis chez ma future belle famille maintenant. Regardez, assez opulent, non, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter pour la nourriture. » Mon père a craché la soupe qu'il avait dans la bouche. Je me suis précipité pour lui tendre un mouchoir. Elle est vraiment une actrice professionnelle, elle ne s'arrête jamais une seconde. La fille n'avait mangé que 2 bouchées. Qu'elle a retourné la caméra et s'est adressée à mes parents, « Venez. Dites bonjour aux membres de la famille dans le direct. » Mes parents n'ont pas réagi tout de suite et ont instinctivement dit bonjour. Ensuite, la caméra s'est tournée vers moi et Jeanne Hui. Nous avons également hoché la tête. La gamine dérangée a dit. Quand est-ce que vous vous mariez? Ce soir? Si les fans atteignent 1 million de likes, vous pourrez voir ce que vous voulez. Nous irons nous marier demain. Jeanne Hui, à côté, lui donnait des crevettes décortiquées à manger, elle, regardait l'écran de son téléphone. En mangeant une bouchée, et plusieurs grains de riz sont tombés par terre. La patience de mon père a atteint sa limite. Il s'est levé et a voulu agir, criant « Dégage !» Dégage immédiatement. Je me suis précipité pour le retenir, tout en leur faisant signe. Ils ont immédiatement compris et se sont rapidement enfuis. Jeanne Xu, qui rentrait de l'école, les a croisés par hasard. Il a regardé la fille dérangée pendant un long moment, pensant rêver. Comment une telle personne pourrait-elle apparaître dans la famille Jeanne? C'était impossible. Après être entré, en entendant mes parents raconter les actions de Jeanne Hui, il s'est immédiatement mis en colère et voulait aller réprimander sa future belle-sœur. Voyant que la situation dégénérait, je l'ai tiré sur le côté desquels est sorti. Je lui ai murmuré à l'oreille. Après avoir entendu, Jeanne Xu avait l'air choquée. J'ai dit d'une voix basse, « Ne t'en fais pas, juste acquiesce. Dis oui ou non, rejoins vite notre gang. » Jeanne Xu a immédiatement hoché la tête frénétiquement. Avec l'ajout de Jeanne Xu, notre plan s'est déroulé encore plus facilement. Jeanne Xu s'occupait de persuader discrètement mes parents, tandis que moi, j'étais du même avis que Jeanne Hui et prouvais que la grossesse était réelle. Et Jeanne Hui n'avait qu'à jouer le rôle de Tiangu le plus complètement possible. Mes parents étaient encore plus exaspérés. 2 semaines plus tard, le 2e round du plan Xiwu, action. Jeanne Hui a encore présenté ses parents. « Parents, voici ma petite amie. Elle est issue d'une famille d'érudits et est professeure à l'école. » Ma mère souriait, prête à saluer. Mais quand l'autre personne a enlevé ses lunettes de soleil et son masque, elle a vu cette jeune femme, à peu près de son âge. Les muscles de son visage ont commencé à se contracter. Cette enseignante n'a rien dit, mais dès qu'elle a ouvert la bouche, c'était un coup mortel. Elle a dit « Bonjour maman ». Ma mère a failli tomber dans les pommes. Je me suis dépêché de lui donner les galettes que j'avais faites. Peu importe les disputes, ta santé ne peut pas s'effondrer. Ma sœur a également coopéré en les chassant tous les 2. 1 mois plus tard, le 3e round du plan Xianwu a commencé. Mes parents ont regardé cet homme de 1m85 devant eux et ont trouvé quelque chose d'étrange. Mais ils ne pouvaient pas dire ce que c'était. Mais au moins celui-ci semblait beaucoup plus normal que les 2 précédents. Il est beau et poli. Mes parents se sont renseignés sur sa situation familiale. Toutes les conditions étaient bonnes. Bien qu'il ne soit pas d'un milieu aussi prestigieux, ils étaient satisfaits. Après le dîner, Jeanne Hui a dit « Tu n'as pas chaud avec cette perruque ?»
Enlève-la. Ma mère a demandé, perplexe, quelle perruque? Avant que Jeanne Hei ne puisse expliquer, ce travesti a arraché la perruque. Avec une voix forte et claire, oh mon Dieu, quel bazar! Tu aurais dû me le dire plus tôt. Elle était couverte de sueur. Je vais me laver le visage. Dès qu'elle eut fini de parler, elle s'est levée et est entrée dans les toilettes d'un pas décidé. La tasse de thé que mon père tenait est tombée par terre et s'est brisée. Ma mère a arraché son masque facial et a pointé du doigt, disant « Ah, c'est un homme ». Jeanne Hei a hoché la tête. Mon père a sorti sa ceinture, ma mère a ramassé un balai. Cette fois, Jeanne Xu et moi en avons pris un chacun et avons battu Jeanne Hei. Jeanne Hei s'est de nouveau enfuie avec son ou sa partenaire. Un mois plus tard, Jeanne Hei a enfin ramené sa vraie petite amie à la maison. Ma mère a bloqué la porte, refusant de la laisser entrer. Elle a demandé « Quel âge a-t-elle » Shen Yushu, ne comprenant pas, a répondu « 20 ». Ma mère a de nouveau demandé « Garçon ou fille ?» Elle a répondu « Une fille ». Ma mère lui a immédiatement serré le bras, disant avec émotion « C'est merveilleux. Comment as-tu deviné ?» Mon père était également plein de joie. Jeanne Hei et moi avons échangé un regard. Le plan Xianhou a été un succès complet. La vie de Jeanne Hei est réglée. Il est temps pour moi de m'occuper de ma propre vie. Dans le grenier, je me mordis le stylo et je griffonne sur mon carnet. Des tas de souvenirs d'enfance sont empilés autour de moi. Des cartes d'anniversaire de la maternelle, des cartes d'anniversaire reçues à l'école primaire. Tes premières lettres d'amour au collège, les photos de la maternelle, jusqu'à ce que Lin Wanyu parte à l'étranger pour ses études universitaires. Elle m'envoyait des cartes postales et des souvenirs du monde entier. Pendant ces années où elle étudiait à l'étranger, c'est ainsi qu'elle m'a envoyé le monde entier, petit à petit, dans mes mains. La personne que j'aime même en retour, quelle chance! Je me suis encouragé et j'ai commencé à m'occuper des guirlandes lumineuses LED. J'ai fait une décoration murale avec des photos, j'ai saupoudré des pétales de fleurs et j'ai fait un nouveau gâteau. Le lieu de la déclaration était fixé sur la scène du 2e étage. J'ai soudainement pensé à appeler, j'ai pris le téléphone tout en fixant la guirlande lumineuse. J'ai dit « Allô ?»« Oh, oui. C'est moi qui ai commandé ces 9 999 roses. Pouvez-vous me les apporter au 2e étage, s'il vous plaît? Merci pour votre aide. » Tout était prêt, il ne manquait plus que ma femme. Je me suis raclé la gorge. J'ai envoyé un message vocal à Lin Wanyu. Aujourd'hui, le magasin ne fait pas de commerce, mais la part qui te revient. Je te l'ai quand même gardée. Quand est-ce que tu pourras venir la chercher? Elle a répondu immédiatement. J'irai dès que je rentrerai chez moi, dans environ 1 heure. J'ai raccroché. J'ai crié de joie, yes. Puis, dans un état de panique, j'ai commencé à m'entraîner à ma déclaration d'amour solennelle à l'air. Lin Wanyu, en fait Lin Wanyu, je n'arrive pas à dire correctement. Je recommence. Lin Wanyu. Je t'aime tellement. Dis-moi si ça marche ou pas, donne-moi une réponse claire. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Keqiang, de l'autre côté de la vidéo, me regardait jouer ma scène devant rien, et il s'est mis à rire comme un cochon. Il a commenté. Jeanne Bei, ce n'est pas une déclaration d'amour, tu n'as pas vraiment une relation avec Yu. À mon avis, tu ferais mieux de dire ce qui te vient à l'esprit sur le moment. Ce qui vient du cœur est le plus sincère. Je pensais qu'elle avait raison, alors j'ai abandonné l'idée de répéter. Pendant la demi-heure d'attente qui a suivi, mon cœur allait s'échapper de ma poitrine. Je me promenais d'avant en arrière sur la terrasse, puis je me regardais dans le miroir pour arranger mes cheveux. J'ai même compté les pétales de rose de manière névrotique. Elle allait m'accepter tout de suite. Elle a hésité un peu, puis elle a accepté. Elle a accepté immédiatement. Au moment où j'ai compté le 99e pétale de rose, la sonnette a retenti. Lin Wanyu est entré dans le magasin, il n'y avait personne. Jeanne Bei. Je suis au 2e étage. J'ai ouvert la porte à moitié et j'ai crié vers le bas, je suis en haut. Viens ici. D'accord. Elle a monté lentement les escaliers en bois, pas à pas. Et puis, sans bruit. 1 minute, 2 minutes. J'avais tellement envie d'aller ouvrir moi-même la porte. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Avec le mouvement de Lin Wanyu, toutes les guirlandes lumineuses LED se sont allumées en un instant. Elle se tenait à la lisière de la lumière et de l'ombre, son regard parcourant d'abord les pétales de fleurs éparpillés sur le sol, puis le mur de photos, pour enfin s'arrêter sur mon visage, tendu à l'extrême. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai dit, Lin Wanyu, j'ai écrit. J'étais tellement ému que j'ai voulu me précipiter vers elle. Peut-être à cause de ma nervosité. J'ai trébuché sur mon pied gauche avec mon pied droit, et, paf, je me suis retrouvé à genoux devant elle. Je n'en croyais pas mes yeux. Jeanne Bei, sa voix, avec une pointe d'amusement imparable, demanda, qu'est-ce que tu fais? Tu me souhaites la bonne année où tu célèbres notre union. J'aurais voulu disparaître sur place. Mais alors? J'ai simplement profité de l'élan pour sortir une boîte en velours de ma poche. À l'intérieur, reposait tranquillement une bague de diamants de 5 carats. J'ai dit, mot par mot, avec la plus grande sincérité. Lin Wanyu,
J'ai préparé cette bague depuis longtemps et je ne l'ai jamais changée. Maintenant, veux-tu me permettre de te la passer? Je lui demandai en la regardant. Les yeux remplis d'étoiles. L'inconnu hocha vigoureusement la tête, tendant sa main gauche légèrement tremblante. Elle dit, je veux bien. Une fois la bague passée à son doigt, j'ai dit, le cœur battant, Oanu. Sais-tu que j'avais préparé une demi-heure de déclaration, mais je n'ai rien pu dire? Elle a ri doucement et s'est appuyée sur mon épaule en disant, ça va. J'ai déjà reçu tes sentiments. J'ai demandé, puis-je t'embrasser? Cette phrase est sortie de ma bouche comme par un coup du sort. Elle a dit. Le reste des mots a été étouffé par moi. Je ne pouvais plus attendre, j'ai saisi sa nuque, intensifiant le baiser peu à peu. Ma vision est devenue floue, je ne voyais que ses cils légèrement tremblants. Et ses yeux rougis. Elle m'a repoussé d'un demi-pouce, respirant de manière saccadée, elle a dit. Laisse-moi te demander. Devant moi, son visage était rouge, son regard était tendre comme l'eau. Elle demanda, si pressée? Elle a glissé doucement. Accrochant mon cou, elle dit, la nuit est encore longue. Elle s'est penchée et ses lèvres ont effleuré les miennes, puis elle a dit. Nous pouvons prendre notre temps. Au loin, une étoile filante a traversé le ciel nocturne. J'ai secrètement fait un vœu, espérant pouvoir partager cette lumière d'étoile colorée avec lui chaque jour du reste de ma vie.